Il défouraille à sec. Soir. Salutations. Comment vas-tu en cette agréable après-midi? Fait chaud. Alors, miracle de la vie. Mister le colocataire a décidé de me passer de me prêter sa clim. Donc, si on me dit qu'après ça, Dieu n'existe pas, désolé, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. On a 5 vidéos. Donc, normalement, il y a de quoi faire. Ça va être des vrais reportages ou des reportages bien cringe. Tout ce que je me suis pas spoilé. J'ai juste pris des reportages français, francophones, qui parlaient de Fury. Donc on va voir de quoi il en est. Oh my god, stop bro, I'm stuck. Can you help me? Ça dure 28 minutes. Fandom Fury, qui sont ces adultes déguisés en peluche. RTS, Radio, Télévision Suisse. On est chez les Suisses. Pensez à Bugs Bunny, à Batman ou au Peter Pan de Disney. Alors. Batman n'est pas un Fury. Alors, c'est pas un Fury, ça. C'est pas Fury. Maya, c'est juste moi, mais en furie. Ok, ça va, il se rattrape. Pas dégueu. Maya est ce qu'on appelle un furry. En anglais, furry, ça veut dire poilu, en référence à la fourrure. Elle fait partie de la communauté du fandom Fury, des personnes qui ont un intérêt tout particulier. Alors, bon, je sais que c'est pour le bien du reportage, mais personne ne joue en fursuit. Ou en tout cas pas comme ça, pas avec des pattes comme ça. Tu ne joues pas comme ça. D'animaux anthropomorphes, des créatures qui font penser à des personnages de dessins animés et qui ressemblent aux humains par leur façon de marcher, de manger, Ah, forcément, elle joue Isabelle. même de s'amuser. Ah, mais c'est... Elle les fait elle-même, les fursuits. C'est bien, ils ont pris un fursuit maker directement, c'est cool. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo sur les fursuits. C'est tu colles des bouts de scotch comme ça. Et en fait, ça fait des patrons et tout. Et enfin, voilà, c'est cool. Les furies, ils sont tellement ouverts d'esprit, ils sont tellement accueillants. On peut venir de n'importe quel pays, on peut être élevé de 1000 façons différentes, avoir des personnalités complètement différentes. Ah oui, ça pour le coup, je te confirme, il y en a des personnalités différentes dans le Fury Fandom. Mais eux, ils acceptent tout. Oh, je te confirme, oui, ils acceptent tout, ils acceptent trop parfois. Cette micro-société possède ses propres codes, tout particulièrement pour l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Ok, là-dessus, je suis plutôt d'accord. Enfin, micro-société, je pense que c'est un petit peu trop poussé. C'est genre, on parle d'une commu de gens qui ont un hobby en commun, tu vois, mais genre de là à aller jusqu'à micro-société, bon, ça fait un peu sectaire. Alors, par contre, c'est quoi cette gueule de... Attends. C'est genre la salle animée. Et quand on est dans la communauté Fury, eh ben, on peut vraiment faire l'expression de tout. Et de trop. Des humains qui s'aiment, il y en a à la GLC, la Golden Leaves Con, une convention qui a lieu chaque année à Hasliberg dans le canton de Berne. Ça va à l'aise, hein, les C'est mecs, la un peu. 11e édition de cet événement qui recense une centaine de furries de Suisse, d'Allemagne, de Pologne et même des États-Unis. Il y a quand même, par contre, genre, je sais que je caricature beaucoup sur les trentenaires et tout ce que tu veux, mais genre, dans les gens qui vont à des conventions et dans les gens qui ont des fursuits, qui vont à des conventions, qui sortent et tout, je suis désolé, mais il y a quand même une proportion étonnante de mecs, déjà d'hommes de manière générale, mais surtout de geeks, de nerds et de trentenaires. La moyenne d'âge des gens qui sont en convention et tout est beaucoup plus élevée que la moyenne d'âge, genre sur les serveurs Telegram, Discord et tout. Mais voilà, vraiment, genre la moyenne d'âge sur les serveurs Fury, c'est quoi? C'est 19 ans à tout péter. Et la moyenne d'âge dans les conventions, ça doit être 24, 25, quoi. Il est venu avec Diego, son copain, qui joue le rôle de Helper. Alors, un truc que je trouve terrifiant, c'est de voir les fursuiters sans la tête. Sans la tête, ça fait bizarre. Un mec d'Among Us. Comme un toilette pour animaux avant un concours. Ah, tu vois sa tronche à droite, là. Et là, tu vois sa fursuit kimono. Voir l'avant-après, ça casse vraiment le truc, je trouve. Je sais que genre, s'habiller, changer de la tenue normale à la tenue fursuit, ça fait partie du processus, mais faire l'avant-après, mais de montrer les mecs en train de... avec l'entièreté du costume sans la tête et tout, ça fait bizarre, quoi. 4e et dernier jour de l'événement. C'est le point culminant de la convention. Pour Griffas et de nombreux furries... Oh, elle est stylée, celle de gauche! Elle est trop belle. Incroyablement basée, la fursuit. N'est-ce pas? C'est non. Oh! C'est une chèvre? C'est un bouc? C'est quoi? Je sais qu'il y a la... Elle est trop pipou! Eh, en vrai, il y a des bonnes fursuits, là. Hein. Ça change.
Ça fait bizarre. Costume qui aide. Et pour cause, Disney c'est la référence pour beaucoup de furries. 50 ans plus tard, de nouvelles technologies entrent en jeu et offrent de nouvelles perspectives à certains furries. Moi, je vis... Oh alors, enfin... Breaking Bad. Jesse. We need to cook, Jesse. Oh, l'enchaînement, il est bon. Oh, l'enchaînement en 3 temps. La tête de Fursuit, Walter White, VR chat user. Mathieu partage son... Oh! C'est moi, on a la même chaise. Je crois que j'ai la même chaise que lui. J'ai la même chaise. Putain, attends. On a le même casque. Ça va trop loin, ça va trop loin, ça va trop loin. Stop. Stop. Je ne suis pas Walter White. Oh putain. Frère, oh non, c'est le monde Fury, French Fury ou je sais pas quoi. Oh mon dieu, je reconnais. On rencontre des artistes, des illustrateurs, des danseurs, des entertainers, des vidéastes Fury qui sont incroyables. Comme dans le vrai hôtel, il était possible de réserver une chambre. Oh non, bon, on sait ce que les... Bon. Alors, généralement, quand tu vois 2 personnes aller dans une chambre sur un monde VR chat, tu ne rentres pas dans la chambre. Et tu ne te demandes pas ce qu'ils vont faire dans la chambre. Jouer à des jeux. Welcome to Virtual Furrence Dance Competition. Alors par contre, pourquoi est-ce que 50% de la masse corporelle de cet avatar réside au niveau du bassin? On peut, c'est... Il m'est arrivé d'être pointé du doigt plus d'une fois, mais moi, je les regarde et je dis ouais, mais tu me pointes du doigt, oui, il est joli ton doigt, et alors je me... tu me pointes du doigt et tire sur mon doigt. Pardon. Ah, pour le coup, c'est une autre réalité, hein. La haine et le fait que tu sois mis à part de la société en mode oh, tu es un reclus de la société, oh, tu es Fury. Enfin, c'est une réalité, hein. C'est pas... y a rien. Pour le coup, je suis complètement d'accord avec lui. Et pour le coup, j'ai la même réaction que lui, je m'en bats les couilles. Ça m'en bouge une sans toucher l'autre. Honnêtement, le reportage est vraiment pas dégueu. Au début, genre... Batman est un Fury, non. Batman, ça n'a rien à voir avec un Fury. Genre, je trouve qu'ils ont beaucoup insisté sur le IRL et in-game avatar et tout ce que tu veux, tu vois. Je trouve qu'ils ont beaucoup insisté sur les plans du mec qui était sur sa VR en train de danser et tout. Alors qu'on sait tous que quand IRL, quand tu fais de la VR, tu ressembles à rien. Déjà, t'as 3 balles en plastique sur ta tronche, mais tu ressembles à rien. Tu te bouges comme un plouc. Donc c'est un peu bâtard, je trouve, de faire ça. Coucou, et si je te disais que le mec qui bouge bizarrement en VR, c'est moi, tu dirais quoi? Non, attends, la coïncidence, c'est incroyable. Une manière alternative. Premier degré. Attends. Ah mais oui, putain, t'as l'avatar du Renamon, incroyable. Allez, let's go. Walter White dans le chat, incroyable. Attends, mais c'est génial. Walter White reveal, incroyable. Marianne Prescott, votre furry, Maya, vous dites dans le reportage que c'est une version un peu plus poussée de vous-même. C'est moi sans toutes les barrières sociales. Ça veut dire quoi? Eh mais putain, mais ce reportage, il est bien. Hein, mais vraiment, putain, c'est bien. Et les questions sont bonnes. C'est pas comme l'autre de France TV la dernière fois qui était là en mode fenard. Là, vraiment, elle pose des questions qui sont intéressantes. C'est insane. Putain, les Suisses, let's go. Au-delà de la fiscalité, putain, vous gérez. Quand on porte la fursuit, soit on se transforme en quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on souhaiterait être, ou on est juste nous-mêmes, mais ouais, sans les barrières. Donc, c'est-à-dire que quand on est en humain, où faut agir d'une certaine manière pour se conformer un peu, et quand on porte les tenues, qu'on peut vraiment beaucoup se relâcher et se permettre parce qu'on a cette sécurité. C'est une masterclass. Elle me fait penser à Karine Le Marchand, elle, je ne sais pas. C'est un mélange entre Stromae et Karine Le Marchand. Attends. Un petit côté Bilal Hassani. Non, faut pas faire ça. Mais c'est vrai en plus. Scène anthropomorphe, qu'est-ce que ça veut dire? Wow, c'est bon là. J'essaye d'écouter ce que me dit Marianne là. Pour le dire simplement. Écoutez Marianne, la vie de ma mère. Je pense que Maya le dit très bien dans Elle est maître de conférence en sociologie à l'université Paul Véry Montpellier. Vous l'écoutez, c'est bon. Des hommes qui, c'est vrai qu'il y a une certaine... c'est quand même... il y a beaucoup... on va howl, on va faire ahou. Ahou. La tête à gauche revient 15 secondes. Oh non. Elle le fusille du regard. Oh, c'est terrible. Donc il y a cette idée-là d'une conquête d'une liberté perdue?
Après, mais poussez pas le truc trop loin non plus, hein. Ça, c'est juste un kiff, hein. C'est pas toute une philosophie, c'est pas... c'est bon, hein. Enfin, moi, quand je suis devenu Fury, je me suis pas dit, je suis en quête de philosophie et de recherche vers l'anthropomorphisme, vers le zoomorphisme. Mollo, mollo, mollo. Et je crois que les furries, On a la même gueule. Elle et moi, on a la même gueule actuellement. Je suis en train de tirer la même tête IRL. En 15 ans de fandom, j'ai vu tout l'éventail du Fury, au petit passionné discret jusqu'au fanatique forceur. En 15 ans, t'as dû en voir des choses, mais moi, rien qu'en 6 ans, pareil, je te confirme, j'en ai vu des choses. Hein. J'ai vu des... pour le coup, j'ai vu des vrais détraqués mentaux et genre des vrais cas sociaux, mais j'ai vu les meilleures personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, quoi. Donc, il n'y a pas une force de conviction de vouloir conquérir l'espace social, ne serait seulement la volonté d'être reconnu, mais ça c'est tout à fait naturel. Oui, enfin, la volonté d'être reconnu dans le sens juste la volonté d'être accepté et d'être arrêté de considérer comme des sous-races. C'est surtout ça, en fait. Puis à un moment donné, genre, c'est une sous-culture du même ordre que les gens qui font du GDR, du même ordre que les gens qui aiment les animés, ou genre qui aiment un animé en particulier, genre qui sont obsessionnels sur un truc. Enfin, oui, c'est une sous-communauté comme beaucoup d'autres, quoi. Donc c'est juste, on demande pas non plus à être traité différemment, on demande justement à être traité de la même manière que tout le monde. C'est possible de répéter la question? Je me suis La perdue. nostalgie. Pardon. Non, mais la nostalgie de l'enfance. Non, mais la nostalgie de l'enfance, peut-être. Ah oui, c'est ça. Elle est passée de 0 à 100 en 2 secondes, quoi, la Bugatti. Cuté. Allez, vas-y, c'est bon. C'est Non, mais vas-y, mais c'est bon, ça respecte même pas... Vas-y, c'est vrai. Merci Ouais. à vous deux pour ce... Ouais, moi je vous remercie pas. On n'a pas le même public. Hein. On boupe tous RTS. Boup RTS, Hug RTS, Kawin. Du coup, j'allais dire. Alors les furies, c'est vraiment le fait d'aimer l'art anthropomorphique animal, un petit peu comme Allez, il montre encore quelqu'un en train de se mettre le costume de Fury, c'est bon. Disney, ce qui est de donner des caractéristiques humaines. Arrêtez de montrer les gens en train de mettre leur costume, j'en ai marre. Putain. Que ça soit à travers la... C'est comme si... Attends, mais... C'est comme si... Voilà, c'est exactement ça. Dans les concerts, il y a des artistes de musique, ils ont des costumes. C'est comme si tu montrais les Daft Punk en train de mettre leur costume. Tu fais pas ça. Ça casse toute la magie, en fait. Allez Tokiwoki, comment ça bouge aujourd'hui? Ça fait plaisir de vous revoir. Non mais je veux pas être méchant, c'est ça le truc. C'est que Ray Blaze, il est gentil et tout, mais genre... T'as la première partie où il est là, il te fait un exposé sur qu'est-ce que c'est que le Fury Fandom et tout. Et la frame d'après, il est là en mode « Bonjour !» Je l'ai dit, c'est le contraste entre la personne IRL et le personnage, ça fait trop bizarre. Génial. Il y a pas de... Le choix que j'ai fait en devenant illustratrice professionnelle, c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Bah oui, tu m'étonnes quand t'es artiste dans le Fury Fandom, mais surtout NSFW, tu t'en fais des thunes. Hein. Un personnage que j'avais créé pour Pardon. quelqu'un. Donc là, on est en pleine Furmite. Furmite signifie furie. Là, on repasse sur le Ray Blaze tout calme qui fait son exposé devant la classe. Vraiment, c'est le contraste, l'avant-après, c'est trop. Que chaque costume est généralement unique, créé à la main par des gens qui sont spécialisés ou par même des gens qui les fabriquent par eux-mêmes, qui ont appris à les fabriquer. Il n'y a pas d'âge vraiment pour fursuiter. L'important, c'est d'avoir la passion derrière. Et l'argent. Avoir l'argent. Et surtout, beaucoup de gens qui sont en mode amusé. C'est la sortie... Ils ont fait une sortie de vacances hors PA, là. Qui rigolent, qui veulent interagir avec nous. Je vois trop la meuf. Bonjour, contrôle de police. Alors, on va faire une fouille des papiers. Voilà. Ah, si, je me rappelle, c'est ce moment-là. Ok, ce moment-là, faut qu'on en parle. Qui a choisi de mettre la musique? Je vais juste vous laisser écouter. Je vais monter le son, écoutez la musique en fond. Salut Tokiwoki, je m'appelle Gabriel. Je trouve qu'ils sont mignons et en même temps, c'est une bonne animation. Et en plus, il est tout bleu. C'est ma couleur préférée. Et ça repasse à un truc normal. C'est genre, ça fout un énorme sous-prétexte comme quoi, regardez, sous ces costumes, ces gens sont peut-être des pédos ou je sais pas quoi. Qui a eu l'idée de mettre cette musique? Je trouve ça ultra malveillant. Pour le coup, je trouve ça ultra malvenu. C'est...
volontaire si ça se trouve. Mais pour moi, c'est clairement volontaire. Tout est volontaire dans un montage. Ou alors, si c'est pas volontaire, c'est de la compétence. Genre le monteur il fait pas gaffe. Ouais mais voilà, soit c'était conscient et c'était voulu et dans ce cas-là c'est ultra malvenu et genre c'est malsain d'avoir fait ça. Soit c'était genre inconscient, il l'a pas fait exprès, mais dans ce cas-là c'est une faute professionnelle quoi. Pas ouf. Ok, troisième, brut. Alors, je me suis spoil un petit peu sur celui-là pareil. Je n'en dis pas plus. Et voilà. Pendant ce temps-là... Salut, moi c'est Valentin. Voilà, bon. C'est Thibaut InShape. Damn. Non. On dirait... Oh putain, c'est un mélange entre Thibaut InShape et Snoop Dogg par contre. Encore une fois, je veux juste revenir là-dessus, mais il y a le personnage et il y a la personne, et en fait ça casse tout. C'est que genre, les 20 premières secondes, il présente le mec en mode... Bonjour, je suis le tigre blanc ultra badass et musclore. Et genre, la frame d'après, t'as le mec. Bonjour, alors moi je suis un fury et je vais vous présenter ma passion. Voilà, encore une fois, le contraste, ça fait trop bizarre. Et arrête d'enlever le plein écran. De profiter... Alors, ça c'est non. Alors ça c'est non par contre. Alors ça c'est non, pareil c'est non. Ça c'est les premiers... On dirait Trevor dans GTA. Oh my god, fuir, courir. Parle pour moi, je suis pas du tout une personne bizarre, je suis juste, j'aime l'anthropomorphisme, donc je vois pas pourquoi je devrais être calé dans une case juste parce que j'aime ça. Open up the safe, bitches got a lot to say. See any face that'll put you in your place. Seven letters on the plate, Ouais, bon, allez, alors, prochain reportage. Now let me be clear. C'est vraiment, j'ai des frissons, mais juste au moment où est-ce que ça arrive, comme le dernier morceau sort de la boîte. Voilà, là, bien comme ça. Ah, c'est parfait. Pardon. Anushsiwi du fait que ce sont les arts traditionnels autochtones qui... Alors, par contre, je t'aime, hein, je t'aime bien, mais j'ai pas compris ce que tu viens de me raconter là par contre. Qu'est-ce que j'adore l'accent québécois, mon dieu. C'est vraiment la meilleure chose au monde. Des affaires de plumes. Je pense que quand on dit furry, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est comme une espèce de fétiche sexuel aussi. Ouais, ça a une connotation très négative. Ah, let's go, le fétiche sexuel. On nous demande des zippers à des endroits spécifiques. Okay, je répète par contre que c'est quand même très rare qu'on nous le demande, mais c'est quand même quelque chose qu'on est ouvert à. Je vais faire ma gueule. Une personne sur 5 va avoir un fursuit. Tu sais, il y en a qui freeze. Attends. Une personne sur 5, elle a dit? Alors non, une personne sur 5 n'a pas de fursuit. Une personne sur 20, oui, mais une personne sur 5, non. Même encore une personne sur 20, c'est mignon. Une personne sur 5, ça fait 20% des gens qui auraient des fursuits. C'est vraiment impressionnant comme les gens... Eh, en vrai, elle est pas dégueu. Des rats, des ratons laveurs, des rêves. Eh, j'ai compris, rats aussi. Wow. Décoloniser la sexualité chez les... Alors, tu vas décoloniser ce que tu veux, mais pas ma sexualité, d'accord? D'après Furscience, seuls 25% des furs auraient au moins une partielle et 13% auraient une full suit. Alors. Les statistiques que tu as sur Furscience, les statistiques, elles viennent de conventions. Donc oui, dans des conventions, tu vas avoir une proportion de personnes beaucoup plus élevée qu'en temps normal qui va avoir des fursuits. C'est pas du tout représentatif de la réalité, en fait. C'est le problème que j'ai avec le truc de Furscience, c'est que c'est bien, ça donne des chiffres, ça donne des bases, c'est le seul truc qui en donne à peu près, mais c'est fait sur des conventions. Et le problème, c'est que genre, déjà les gens qui vont dans des conventions, c'est ultra minoritaire. On parle de même pas genre 5%, 10% des gens qui vont dans des conventions, quoi. Déjà, le Fury, c'est une minorité, les gens qui vont dans une convention, dans le Fury, c'est une autre minorité, et les gens dans les conventions qui portent des fursuits, c'est une autre minorité. On n'est pas sur un 25%. Et par contre, attends, moi je veux juste revenir sur un truc. Il y avait une fursuit qui était trop bien. Voilà, ça. Et en vrai, pour mon fursona, c'est ça que je voudrais au niveau du torse. Moi, si je veux une fursuit, ce serait vraiment genre... Ouais, pas avec les écailles comme ça, mais en gris. La truffe, je veux la même, mais du coup, c'est en bleu clair. Et la fursuit, je veux qu'elle soit vraiment fine. Vraiment pas chubby comme ça. Vraiment, moi, je veux un truc fin. Bon, du coup, dernière vidéo. Allez, c'est reparti, vas-y. Et puis à la fin de ce journal, ah mais si, c'est un truc M6. Avec des adultes qui se déguisent en peluche géante. Alors, ok, ouais, ça date. Oh mon dieu, ça date. Oh là là, oh non, oh non, oh non. Les fursuiteurs, ce sont des adultes qui se déguisent en peluche géante. Ce n'est pas une blague, mais un mouvement insolite créé. Comment ça, ce n'est pas une blague?
Juliette et Adèle Salmon ont rencontré une mordue de ce passe-temps pour le moins insolite. Une mordue de ce passe-temps, parce que les animaux... Voilà. Une peluche grandeur nature avec son propre langage. Et quand deux immenses peluches se promènent, la magie opère. Ah ouais, ça va. En France, vous aurez peu de chances de croiser ces étranges créatures, mais attention, l'espèce se reproduit très vite. En Allemagne et en Angleterre, il se compte déjà par centaines. Alors, l'espèce se reproduit très vite. Je suis pas sûr de la phrase. Étrange, bizarre.